بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ad-du'a, invocation. Et c'est un sujet qui est très important, qui concerne la spiritualité indienne. Mais avant qu'il nous cause dua en tant qu'une pratique qui amène vers la spiritualité, nos situations, nous en tant qu'insan la terre, de jour en jour, le matériel peut envahir nous. Dunya peut envahir nous dans toutes les façons. Soit qui travaille, peut prendre tout nous le temps, peut épuiser toute nous l'énergie, soit l'étude académique peut prendre tout nous le temps, soit problème dunya peut prendre tout nous le temps, soit une activité sportive peut prendre tout nous le temps. Chaque dimanche est une façon que dunya peut accaparer. Il y a des gens qui peuvent galoper derrière leurs ans, ils arrivent à soir, résistent pas le dormir. Depuis le matin jusqu'au soir, qu'ils viennent faire. Ils résistent galoper derrière leurs ans. L'autre là, il peut étudier. Étudier important, leurs ans c'est important. Mais seulement, depuis le matin, il trappe ce livre, jusqu'à tantôt, il étudie mathématiques, chimie, physique, biologie, il peut étudier même, il arrive à soir, il résiste pas le dormir, il mange à le dormir. Ou bien, pour ban les autres qui sont dunya, ou bien il peut faire sport depuis grand matin jusqu'à tantôt, il est dans le gym, il peut faire l'exercice, il peut garder sur la santé, veut dire il peut gagner la forme, les corps physiques extraordinaires, mais après il y a le dormir. Sa routine, ça reflète dunya. Les veut dire les concerne presque tout le monde, bien que du monde qui fait un récit être protégé de sa réalité que dunya puis accapare nous. Alors, alhamdulillah, ban qui fait namaz, un récit tient bout là-dedans, nous na salat, nous fait une pause, nous galop derrière dunya, après nous fait une pause, nous fait salat, après nous regalop derrière dunya. Ça c'est un bon parti ban du monde qui n'a iman. Ou bien, il peut étudier, il fait un break, il fait ce salat, après il ré là-dedans. Mais, frère en islam, est-ce que c'est ça la vie d'un croyant? C'est ça la vie d'un croyant? Parce que la vie d'un croyant, c'est l'inverse. L'inverse, dunya, supposé vient un moyen, veut dire, pour qui nous servit pour nos subsistances. Ce n'est pas nos priorités, ça. Dunya, ce n'est pas nos priorités, ça. Nos priorités, c'est nous préparer nos akhirat. Nos priorités, c'est nous préparer nos akhirat. Par n'importe quel moyen. Par l'argent, par la connaissance, par nos bonnes activités mondaines. Nous, dunya, nous besoin, c'est une préparation. Comme ça, que ban djimoun dit, ban ulama dit, dunya, c'est un champ qui nous cultive pour nous récolter dans l'akhirat. Ça veut dire qu'il faudrait que dunya vienne un champ qui nous cultive pour nous akhirat. Mais non pas dunya, il ne faudrait pas que dunya vienne une place qui prend tout nous les temps, en retour, il retourne nous zéro, nous pas gagner rien d'akhirat. Il faudrait nous faire ça l'équilibre qui dunya nous servir comme un champ qui nous plantait et après ce rapport dans l'akhirat nous gagne. Mais combien de monde peut planter de dunya pour les gagner d'akhirat? Et combien de monde peut servir dunya juste pour dunya? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala
Quand il mentionne ça, paragraphe de Coran, que ban ulama, because avec Qarun. Qarun fin gagne dunya, mais dunya pour qu'ils a fait. L'une gagne dunya, juste pour ce dunya. Alors ban ulama peut dire Qarun pas bon là. C'est éviter dunya pour ton akhirat. Zuya là toute la vie, mais seulement dunya là besoin c'est pour gagner akhirat. وابتغي الله سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله سيفي سكي الله في دنتوا الدار الآخرة بوغين آخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا n'a pas oublié ton part de dunya. Mon gagne l'argent, mon servir l'argent pour me vivre d'une façon correcte, la terre, mais seulement mon l'argent sur l'objectif avec ça l'argent là, c'est que mon besoin construire mon paradis. J'ai besoin de ce paradis-là. J'ai besoin de préparer mon paradis avec mon argent. Non pas me servir juste pour dunya. Il ne faudrait pas les venir comme ça. Mon gain, les autres faveurs Allah subhanahu wa ta'ala concernant le matériel. J'ai besoin de servir parce que j'ai le dunya, mais raison principale, c'est que j'ai besoin d'arriver pour me gagner akhirat. Alors sinon, frère en islam, qui peut arriver, nous pouvons vivre pareil comme Allah peut dire وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. Il veut dire qu'il nous fait détourner avec Allah subhanahu wa ta'ala d'un ghaflat. Quand arrive le moment pour moi, il nous guetter, mais qui nous fait? Combien de gens, quand arrive le moment pour moi, ils finissent dans l'argent, mais c'est mal, ils ne peuvent pas gagner Jannat avec l'argent. Parce que, frère en islam, l'argent c'est un moyen facile pour gagner Jannat. L'argent, c'est un de moyens plus faciles à travers laquelle nous pouvons gagner Jannat. Parce que l'argent, nous sommes capables de faire beaucoup d'ibadat avec l'argent. Sadaqa, zakat, lillah, et t'offrir, en donnant un emprunt, sans intérêt, construire la case Allah, et n'importe dans quelle façon de dawa. Alors, il y a beaucoup de choses, faire umrah, faire hajj, faire sadaqa, alors donc sawab jariya. Alors donc, il y a beaucoup de choses qui nous sont capables de faire avec nous l'argent pour nous gagner nos akhirat. Mais comme dit Jimoun, quand l'amour fait une journée, quand il est sur richesse c'est intact. Et ça, c'est agréant. Comment Jimoun sur richesse est capable de intact dans la banque? C'est un gros problème. Un gros problème que beaucoup de Jimoun peuvent faire face. Les riches, les mots riches. Comment est-ce qu'un mot riche? Oui, les bizarres occupent son madame, les bizarres préparent pour ses enfants. Mais il n'y a rien de mal là-dedans. Ces enfants ne gagnent pas, madame ne gagne pas, mais lui, c'est l'argent qui profite lui. C'est l'argent qui profite lui ici, parce qu'il profite sur madame, ses enfants, et aussi madame là. Aussi pareil, si madame là a beaucoup de richesse. Il ne faudrait pas l'argent là, si je profite Michel là, profite garçon là, les enfants là, après Béli. C'est l'argent qui vient à rester sur akhirat avec ça. Ça veut dire que nous devons faire l'équilibre. Ça veut dire que, faveur Allah qui le dunya fait nous devons servir ça pour nous gagner akhirat. Sinon, frère en islam, nous retrouvons dans sa situation qui beaucoup de gens, ils meurent, ils quittent des millions, mais c'est ma richesse, ni ils amènent avec lui, ni ils servent pour son akhirat. C'est pas bon. Ils gagnent pouvoir, combien de gens comme ça? Combien de ministres comme ça? Combien de présidents comme ça? Combien de rois comme ça? Ils gagnent pouvoir, ils vivent pendant 10 ans ministres, pendant 15 ans ils tiennent ministres, pendant 20 ans ils tiennent les rois, pendant 30 ans ils tiennent prince, ils mourent comme un prince pour dunya, ils prennent service dans rien, ils prennent service au pouvoir pour akhirat. Belle bête. Alors, nous devons guetter, frères en islam, nous pas laisser dunya pour nous. Nous devons pas laisser dunya pour nous. Alors, un de ban problème qui nous peut faire face, c'est que quand dunya puis pour nous, nous rentre dans un reflet, c'est que sa grande ibadat qui appelle dua, les moins dans nous la vie. Faites attention, dua, ce n'est pas demande pardon. Hein? Demande pardon, il faut une partie de dua. Dua, c'est quoi? Dua, c'est invocation. Mopé communique avec Allah. Mopé prend contact avec Allah. Mopé cause avec Allah. Alors, dans dua, il y a 3 petites choses. Quand on communique avec Allah, pour un autre, ça 3 petites choses là. Numéro 1, on peut communiquer avec Allah pour me dire Allah pardonne-moi. On fait rien. On demande Allah pardon. On besoin communiquer avec lui pour demander lui pardon. Ou Allah pardonne-moi, on fait tel péché.
ou Allah pas puni moi. Alors donc, dua, c'est numéro un, c'est que nous communiquons avec Allah pour demander à Allah pardon, pour ne rien qui nous fait faire. Mais sinon, dua aussi, pour qui nous demande ce qui est meilleur de dunya, et aussi, troisième, nous fait dua pour me demander ce qui est meilleur d'akhirat. Trois raisons qui me fait dua. Premier dua, me fait dua pour Allah pardonne-moi, pour tout et rien qui me fait. Deuxième, me fait dua qu'Allah facilite mon dunya, protège-moi contre ban danger dunya. Et troisième, me fait dua qu'Allah facilite mon akhirat et protège-moi contre danger qui est dans l'akhirat. Nous la vie, dua, nous tourne autour de ces trois-là. Concernant dua, pardon. Invocation à Allah pour demander pardon. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu invoques Allah, tu invoques le pardon d'Allah plus que 70 fois par jour. Plus que 70 fois par jour, il crie à Allah ou Allah pardonne-moi. Pourtant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut y péché. Qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit invoquer Allah pour demander Allah pardon? C'est pas l'humilité, parce qu'Allah fait une faveur à lui, une grâce dans le sens qu'il peine à pécher, mais il est reconnaissant pour ça. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné sa privilège, mais qui ne pas arrivé. Alors donc, par l'humilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam finit pour Allah, par reconnaissance que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit alors 70 fois. Ici, le mot 70, pas veut dire 70 dans le sens littéral. Dans le langage arabe, quand on peut dire 70, veut dire beaucoup, pas plus. Chaque instant, l'idée, il demande à Allah pardon. Parce que le chiffre 70, dans le langage arabe, veut dire beaucoup. Pas capable de compter. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas capable de compter combien de fois il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon tous les jours. Alors donc, ça c'est un moyen pour nous communiquer, pour nous garder contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Le matin jusqu'au soir, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Pour qui Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à nous, de nous ban péché qui nous fait, grand matin tantôt nous fait péché. Alors parce que dua, il y a une grande ibadat ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dua huwa al-ibada. Dua c'est même ibadat ça. Premier c'est que nous invoquons Allah pour gagner Allah ce pardon. Parce que nous reconnaissons qu'il nous fait rire. Nous reconnaissons qu'il le matin jusqu'au soir nous fait rire. Volontairement, involontairement, consciemment et inconsciemment. Et dans quelque part, nous pouvons faire rire. Alors donc, nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Mais deuxième, nous devons demander à Allah pour nous dunya, pour faciliter nous le dunya, parce que le dunya a une quantité de problèmes. Et il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a beaucoup de problèmes aussi qui nous devons demander. Rabbana atina fid dunya hasana. Nous devons continuellement demander à Allah subhanahu wa ta'ala le bien de sa dunya. Ou Allah, la santé, c'est un demande du bien de sa dunya. Ou Allah, donne-moi la santé. Ou Allah, donne-moi tranquillité. Ou Allah, donne-moi sécurité. Ou Allah, facilite-moi la vie. Facilite mon nourriture. Protège-moi la santé. Beaucoup de choses qui nous besoin demander tous les jours, nous besoin demander. Parce que, ou imaginez nous-mêmes, frères en islam et sœurs en islam, c'est un jour, Allah rassure la santé d'un jour. Ou malade, ou connaît qui a été, toute la vie vient en balao. Ou travail vient en balao. Ou ibadat vient en balao. Tout vient en balao. Ou besoin, continuellement, invoque Allah parce qu'il est propriétaire, nous la santé. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. C'est lui qui, quand mon malade, lui donne-moi guérison. C'est Allah. C'est-à-dire, on besoin invoque Allah continuellement. Ou Allah garde-moi la santé. Oh Allah, donne-moi tranquillité. Tranquillité, c'est un demande cadeau au dunya, ça. Pour nous gagner tranquillité, l'esprit au dunya. Tranquillité dans mon léquer. Moi dormir tranquille. Moi pas hésiter de sommeil. Moi pas, veut dire, gagner, éveillé avec tracas. Moi peux m'arrêter, moi d'arraflat, dis moi peux faire ma salam, moi la tête pas là. Connais qui a des problèmes, ça? Mais qui nous a demandé, oh Allah, donne-moi tranquillité. Donne-moi tranquillité dans mon esprit, dans mon léquer, même qui a des problèmes, donne-moi tranquillité. Ça nous a demandé, nous a demandé Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, n'importe quelle difficulté qui vient dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tranquillité. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Avec la pensée d'Allah. La pensée d'Allah. Dua, c'est une façon pour penser à Allah. Tatma'innul qulub. Léquer gagne tranquillité. Alors donc, pour invoquer Allah ou demander Allah subhanahu wa ta'ala,
qui Allah donne-nous tranquillité, ou l'esprit tranquillité les ou invoque Allah de nous sécurité. Sécurité est important pour tout croyant, le dunya, qu'Allah protège nous contre Shaitan, contre le mal de Bandimoun. Tous les jours, vous avez demandé, ou Allah protège-moi contre le mal de Shaitan, protège-moi contre le zalou de Ban qui zalou, contre la haine de Ban qui n'a la haine, contre vengeance de Ban l'ennemi, contre manigance de Ban comploteur, contre fraude de Ban voleur. Comme ça, vous avez demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Invoque Allah pour protéger contre du mal, du taux de dunya. Ou Allah protège-moi contre la sorcellerie de ban sorcier. Protège-moi contre le mal de shaitan. Protège-moi contre le mal de ban action. Ou Allah protège-moi contre le mal méfait de ban péché qui m'a fait. Pour nous gagner sécurité là la terre, nous besoin qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah protège nous contre le mal. Alors donc, ou Allah protège-moi contre persécution. Combien de monde peut être persécuté? Combien de monde qui ou get information ou get partout, même dans Maurice? Combien de madame peut être persécutée par ce monsieur? Combien de parents peuvent être persécutés par ses enfants? Combien de familles peuvent être persécutées par voisins? Combien de communautés peuvent être persécutées par les autres communautés? Et combien de communautés peuvent être persécutées par ce gouvernement? Persécution, c'est une chose qui les costeurs nous ça. N'importe qui est, nous gagnons persécution. Mais qui s'en a le protecteur? Amman yujibun muttar. Qui s'en a capable de répondre à l'appel de quelqu'un en détresse? Ida da'a. C'est lui qui invoque. S'il invoque Allah. Wa yakshifu sou. Et c'est lui qui est capable d'avance dans le mal. A ilahum ma'allah. Est-ce qu'il y a une autre divinité à part Allah? Mais il n'y a aucune divinité à part Allah. Ça veut dire que les bisous font partie de nos invocations, demandent Allah protection contre persécution. Tôt ou tard, pour arrive nous, ça qui peut arriver dans les autres pays, soit donne-nous la vie, soit après nous la mort. Bien rare qui maman, papa, enfants, moins c'est le coup. Soit maman pour l'avant, papa pourrait se protéger avec les enfants, soit papa pour l'avant, maman pourrait se vulnérable avec les enfants. Demain, nous pas compte d'offres qui font persécution pour venir. Persécution voisin, persécution gouvernement, pour persécution qui s'en a. Nous pas connaît qui peut arriver nous petits filles, qui peut arriver nous madame, qui peut arriver nos petits enfants. Mais nous pas sentir nous besoin, veut dire connectez-nous avec Allah à travers sa invocation, protège-nous ya Rab contre persécution, protège-nous contre Allah se colère. Ça c'est un dua qui est important pour nous demander où Allah protège-moi contre ta colère. Parce que grand tête en train de faire Allah en colère. Grand tête en train de faire Allah en colère. Ou Allah protège-moi contre ta colère. Parce que ta rahmat dépasse ta colère. Fais ta rahmat dépasse ta colère concernant moi. Pas en colère avec moi. Vous avez demandé Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est ça qui appelle spiritualité là. Demande Allah subhanahu wa ta'ala le bien de sa dunya. Demande Allah l'argent. Demande Allah la santé. Demande Allah la tranquillité. Demande Allah le succès. Mais en même temps, demande Allah subhanahu wa ta'ala protection contre tout problème qui dit monde fait face au dunya, parce que le dunya là pour Allah ça. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de protéger vous. Parmi tout ça pagaille qui est dans le dunya, Allah subhanahu wa ta'ala protège vous. Vous vivez comme un poisson dans l'eau sous protection Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour ça, vous besoin connecter avec Allah à travers invocation. Demande Allah subhanahu wa ta'ala. Mais troisième forme de invocation, troisième veut dire sens invocation, c'est demande Allah pour akhirat. Waqina adab an-nar. Demande Allah paradis. Demande Allah firdaus. Demande Allah succès. Demande Allah quelque chose qui on tendait, on tente dans causerie et ça. Demande Allah li. On tente dans causerie et na linge en l'eau. Demande Allah. On tente dans causerie et na château de paradis. Demande Allah. On déjà demande Allah château de paradis. On déjà demande Allah, donne-moi Allah la rivière de paradis, ou Allah donne-moi ça de paradis, mon tant ça, ya Rab, donne-moi ça. Vous avez demandé d'akhirat, parce qu'Allah est en colère et c'est un mauvais signe quand dit monde n'est pas demande Allah. Pas demande Allah, c'est une forme d'arrogance. Une forme, c'est un signal qui n'a pas besoin Allah. Qui ça n'a pas besoin Allah.
ça n'a pas vivre sans Allah subhanahu wa ta'ala. Bizarre demande Allah, fi dunya hasana, fi l'akhirati hasana, dans l'akhirat, demande sakina hasana, demande jannat, pas seulement demande jannat, en gros, demande les détails, Allah compte quand détaillé. Pas à cause Allah bizarre connaît, parce qu'Allah pas t'y connaît, non. Parce que quand on détaille, c'est une forme d'humilité. C'est une forme d'humilité. Oh Allah, moi les jannat, moi les jannat ça, moi les jannat ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Parce que c'est lui qui vous peut demander là, ça qui vous peut demander, il pas diminuer non rien de sa richesse, plus qu'on prend des aiguilles, on met dans l'océan, on tient. Non, il n'y a pas diminué. Donc demandez, demande pour l'akhirat. Demande le bien de l'akhirat. Dans tout ce forme, les sahaba comment fin demander. Ya Allah, mets-moi voisin avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Demandez, demande jannat, demande hour, demande tout. En même temps, demande protection contre ça. Gros problème de l'akhirat, c'est problème de l'enfer. Waqina adab an-nar. Demande Allah subhanahu wa ta'ala, alors qui protège-nous contre l'enfer, avec tout ce ban punition qui est là-dedans. Protège-nous contre punition qabar. Punition qabar, les plus dangereux. Punition qabar, plus dangereux. Parce que un djimoun n'est capable, al da jannat, mais seulement avant al da jannat, il y a une punition qabar. Fais attention. Hein? Fais attention. Un djimoun n'est capable de dessiner, zou qiyamat, balance une vini, une pèse côté droite, plus fort al da jannat, mais pas veut dire qu'il n'y a pas de bâti de qabar. Qabar, veut dire il y a un gros problème de qabar. C'est pour ça qu'Uthman ibn Affan, tu peux plus pleurer quand il pense qabar. Parce que qabar, bien qu'il y ait des gens qui s'appellent avec punition qabar. Pour ça que tu es réel. Innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir. Si zissem Allah trappe nous dans qabar nous gagne punition pour qu'ils affaire. Un démon s'il ne prend pas précaution quand il fait uriner, un petit point, un petit bout l'urine il saute le soleil. Ça il pour gagner punition qabar pour ça. Alors donc, nous demandons Allah protection contre punition qabar, contre sakarat, contre colère, ban 11, le moment de sakarat, par les ban 11 la guerre nous, par les ban 11 battent nous dans les sakarat. Protège-nous contre punition qabar. Protège-nous quand nous peut ressusciter, qui nous pas ressuscite aveugle. Rabbi lima hashartani a'ma, ou Allah qui fait une femme aveugle, ça zoula, wa qad kuntu basira. Alors qui moti trouvé, moti na, veut dire la vue qui fait mon arrivée, Allah fait ou aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala fait ou mos lo figuier, lo zuqiyama, traîne-nous lo figuier. Ou Allah protège-moi contre sa situation là. Ou Allah protège-moi qui m'a pas venu parmi ban kafir le jour du qiyamah. Combien musulmans, il n'est pas pour parmi musulmans au qiyamah, pour autant les musulmans. Alors quand nous pensons à ces affaires-là, automatiquement ça l'instinct qui pouvait dire, oh Allah, par laisse-moi arrive ça. Pour un musulman, quand il virait, il trouve Pharaon à côté de lui. Il trouve, je ne sais pas, un autre ennemi à côté de lui. Pourtant, un musulman qui n'arrive lui, il ne fait pas rien qui Allah fin pinidi pour ça, il met lui parmi kafir. Oh Allah, protège-moi, qui ne va pas vivre comme un kafir la terre pour qu'il ne mette pas piniment de sa façon-là. Et dans le monde musulman, au qiyamah, il peut gagner des honneurs par un symbole. Voler à la terre, il peut venir éclater de son coup. Pour identifier lui, c'est un voler à la terre, une coquin haq. Veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui ne coquin un chibre, un pas. La terre de ce prochain, tuwika fi unuqihi sab'a aradin. Pour toute cette qualité, la terre de ce licou. Ça, ce symbole, voler à la terre, tout le monde peut être lui. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. L'audience pour trouver sans mentir, sans harami, sans comme ça, malédiction Allah. L'audience pour avoir une malédiction Allah, le bandimon qui, votre péché finit exposé au jour du Qiyamah. Ou Allah casse mon péché au jour du Qiyamah. Alors donc, quand on réfléchit à une situation qui est pour passer, veut dire comment sakaratul maut vient devant, ou bien le dunya même, jusqu'au mot, jusqu'au rentre de Qabar, chaque instant pour sentir ça, l'urgence pour communiquer avec Allah. Ou pas pour Qabar reste comme ça même, ou pour besoin Allah. Bout en bout, ou pour besoin Allah. Et ce sentiment-là, les fait venir supérieur devant Allah. Les tiao parmi les rafidin. Les tiao parmi les qui oubliés. Nous n'avons pas le droit d'oublier sa situation-là. Parce que
tout ça là ne peut pas se passer à bonne étape. Alors donc, très important, frère en islam, ça, ibadat qui appelle dua, l'invocation, nous besoin, veut dire attacher avec ça chaque seconde de nous la vie, continue à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, il y a ce adab. Comment nous communiquons avec Allah subhanahu wa ta'ala? Comment nous communiquons avec Allah subhanahu wa ta'ala? Dans le Coran et dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur l'enseignement, et d'une seule façon de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous communiquer direct avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran en premier, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quand mon esclave demande à propos de moi, Dieu ce qui me prie, veut dire Allah l'étendait, il trouvait. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, me répondre l'appel, c'est lui qui invoque moi. S'il invoque moi, me répondre sur l'appel. Alors donc, nous besoin communiquer directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit idha sa'alta fas'alillah. Quand on a pour demander, demande direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, dua, c'est un ibadat direct entre insan qui peut demander, qui peut communiquer avec son Rabb directement sans intermédiaire. Nos relations dans dua avec Allah, les sans intermédiaire. Nous pas passe par X, Y, Z. Parce que le Coran, veut dire confirme sa relation intime, veut dire proche entre nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez. Ud'ouni astajib lakum. Demande-moi, invoque-moi, astajib lakum, pour répondre. Alors donc, nous, dua, c'est-à-dire direct. Nous pas passe par 10 mots, nous pas passe par 11, nous pas passe par prophète, nous pas passe par personne, parce que Allah n'est pas sourd, Allah l'étendait, Allah l'a trouvé, Allah pas besoin de secrétaire, Allah pas besoin de secrétaire, direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, dua nous fait aller directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous ne passons pas par intermédiaire, si nous faisons dua à travers intermédiaire, dans l'islam on appelle ça shirk. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna alladhina tad'una min dunillahi la yasma'u du'aakum. Ban qui vous invoqué en dehors Allah, ban n'a pas capable d'entendre votre invocation. Parce qu'il ban peut vivre dans le monde de barzakh, comme nous pouvons crier nos mamans dans le monde de barzakh. Nous pouvons crier nos papas, nous pouvons crier nos enfants, nous pouvons crier Abu Bakr, Omar, Othman, nous pouvons crier prophète. Il n'est pas attendu dans le monde de barzakh. Alors donc, nous besoin, veut dire, comprend que intermédiaire entre nous avec Allah, il n'est pas besoin. Quand besoin intermédiaire? Quand un djimoun besoin intermédiaire? Par exemple, un ministre, il besoin intermédiaire, qui fait? Parce qu'il n'est pas capable d'accueillir, il peut dans le temps pour accueillir tout ça djimoun là, il a besoin d'un secrétaire qui prend rendez-vous pour capable causer Ali. Ça c'est pour ça qu'il a besoin d'intermédiaire. Ou bien, il n'est pas capable résoudre tout ce problème-là, il a besoin de déléguer ça à certains djimoun. Est-ce qu'Allah n'est pas capable de résoudre tout djimoun ce problème? Mais quand intermédiaire vient là-dedans. Est-ce qu'Allah peut dans tous les temps, il aime créer les temps? Allah est dans tous les temps. Il n'y a aucune raison qui nous besoin intermédiaire quand nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus grand dua, c'est salat. Plus grand dua, c'est salat. Quand nous faisons salat, comment nous faisons dua là? Est-ce qu'il nous met un mot devant nous, dit un mot la fait salat pour nous? Mais pas directement, nous pouvons causer avec Allah. Mais nous insan même qui fait péché l'aime ça. Nous pas nous-mêmes mal propre la même, pas nous-mêmes inférieur la même, mais quand nous pouvons faire salat, relation n'a pas direct ça. Est-ce que ou bien nous passe par Allah ce secrétaire? Direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, intermédiaire dans nos religions pénales. Direct avec Allah subhanahu wa ta'ala nous demander parce qu'Allah l'y tendait. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant la nuit, il peut passer, il écoute ban sahaba, il peut faire qiyamul layl. Il n'a pas crié. Le Dallah peut tranquille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il fait tout crier. Tu ne vas pas invoquer quelqu'un qui soude. Tu ne vas pas invoquer quelqu'un qui soude. Allah attendez. Le Dallah, lève-toi la bonne chiquite. Ou qui te comprend, qui te veut faire. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'intermédiaire. Nous besoin demande direct avec Allah subhanahu wa ta'ala parce que intermédiaire de dua, shirk, dua parce qu'il y a ibadat ça.
Nous besoin faire comme Allah fin dire, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Donc, voilà dua, veut dire trois catégories de dua. Dua, pour demander Allah pardon. Dua, pour demander Allah dunya, ça qui est bon, et protection contre danger qui est dans sa dunya. Troisième niveau dua, c'est dua qui nous demande Allah le bien de l'akhirat et protection contre le mal de l'akhirat. Comment nous faire cette dua là? Nous disons faire dua, invoque Allah directement. Mais quand nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala directement, il y a un adab qui, quand nous faisons ça de cette façon-là, Allah subhanahu wa ta'ala plie contre nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala les facilite nous plus. Dépend comment nous abordons Allah, comment nous communiquons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la meilleure façon, c'est nous apprendre ban dua Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous apprendre dua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire. Quand il finit invoque Allah, nous apprenons en arabe, cette traduction, quand nous pouvons lever la main, nous pouvons faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là-dedans, il y a tout de dua là qu'il y a. Il y a éloge d'Allah. Vous qu'on fait éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, vous commence par éloge Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme Surah Al-Fatiha, c'est un dua. Comment il commence Surah Al-Fatiha? Pour Allah se éloge. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Alors donc, dua commence par éloge Allah. Si nous connaissons dua Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça les meilleur parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les plie éloquent qui nous. Nous apprenons ce dua, nous lève la main, nous faisons dua avec Allah, nous invoquons Allah, nous faisons ce louange avant. Si nous ne connaissons pas, alors nous lève la main, nous faisons éloge Allah. Allah le créateur, Allah te nourrisseur, Allah te comme ça. Faire, veut dire expresse ou même, exprime ou même. Qui quantité Allah, il parfait. Qui quantité Allah, il y a une capacité. Qui quantité Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon. Qui quantité les miséricorde. Qui quantité il a pitié. Qui quantité les généreux. Qui quantité gentil, Allah subhanahu wa ta'ala était. Quand on fait ça qui a été dua là, on peut sentir l'équerre. Ou l'équerre, comment veut dire, les vins disponibles. Ou l'équerre veut dire les sensés. Ou l'équerre, au senti, les rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, faire éloge à Allah, c'est les fondamental quand nous pouvons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, quand nous pouvons communiquer avec Allah, nous pouvons invoquer Allah, il est très important qui nous fait, nous envoie salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On envoie salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, soit au commencement, soit à la fin. Salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est très important. Qui fait? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il contemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Alors donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand il fait dua, il dit envoie salam parce que si pena salam, pena dua là, il y a un manquement là-dedans. Dua là, il y a un manquement. Ou bien il reste pendant, il parle si pena éloge, si pena salam. Alors donc, nous envoie salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand nous pouvons dire invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frères en islam et sœurs en islam, très important qui nous retourne vers sa spiritualité dans nous la vie. Demande Allah subhanahu wa ta'ala. Demande Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très important. Et un demande moyen pour nous capables, veut dire protéger-nous contre dunya qui accapare nous, pour qu'il nous capables, veut dire mettre ça, inclure ça dans nous la vie, mettre une discipline dans nous la vie. Une discipline qui nous régulier dans le système la vie. Si nous vivons la vie en désordre, si maman nous pour faire namaz, si maman nous pas pour faire. Si maman nous commence à faire sunnat, après nous arrête de faire. Si maman nous commence à faire Coran, après nous arrête de faire Coran. Si maman nous commence à faire tasbih, nous arrête. Qui fait ça? Qui fait arrive nous sa situation? On commence à faire dua, après on arrête. Alors on trouve dans la vie parfois où on vit sans eux. Où on vit trapsadine la ferme. Mais après une semaine, on est déréglé. Qui fait? Nous musulmans, nous besoin stricter nous la journée. Toute chose, nous mettons un strictier là-dedans. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous? Si nous adoptons, veut dire principe que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre dans nos quotidiens, nous pour tout le temps, veut dire stable dans nos ibadat. Après, si nous faisons comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, nous finissons masjid, nous finissons faire salatul fajr. À 6 heures, dans ce là, mettez un programme pour faire dhikrullah. Mettez un programme pour après salat et na sans tasbih. Et na sans tasbih. Subhanallah al-azim wa bihamdi. C'est lui qui fait ça sans coûte.
les pour gagner temps sawab, personne pas pour gagner surpasser dans sawab. Ou strictier ou les temps avant salat et après salat. Avant salat, 5 minutes, on gagne, on vient avant 5 minutes avant salat, ça 5 minutes là, fait salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Invoque Allah, si j'ai fait lisier. Après salat aussi pareil, fait tasbih, lit 3 qul, ayat al-kursi. Ensuite, garde 10 minutes encore. Pas casse ça, amis. Zohar aussi pareil, Asar aussi pareil. Avant le dormir, mettez un programme. Dernière petite chose qu'il vous fait, 10 minutes avant le dormir, fait 8 heures, si vous ne pouvez pas aller bonheur. Lia, tabarakalladhi biyadihi al-mulk, après le dormir. Strictier nous la vie. Si nous pas strictier nous la vie, il y a l'âme qui nous tombe dans ce problème. Si maman nous fait aller, si maman ne pas fait aller. On commence à faire 4 rakats, après on disparaît. Qui fait? Parce que dunya est dangereux ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montrait dunya si tant dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il maudit dunya. Il dit dunya mal'ouna. Dunya li maudit. Excepté dhikrullah, ça qui est là-dedans. Dhikrullah, la pensée d'Allah et la connaissance, et c'est lui qui enseigne la connaissance. Alors donc, dunya li pour trapou li pour aller. Alors donc, nous besoin mettre un strictier dans nous la vie qui dans sa là, peine à madame, peine à enfants, peine à travail. Là, ça, pour moi ça. Pour moi ça. Get Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À part qu'il fait qiyamul layl. Après salat, il y a 6 heures jusqu'à lever du soleil. C'est lui qui est dans le moyen. C'est lui qui est dans les temps. À 6 heures, médecin de programme qui n'a pas quitté jusqu'à la mort. Peut-être la mort capable de nous dans sa là. Ou bien, il y a des gens, il y a les temps, ils mettent après Asar. Ils gardent ça après Asar pour les réviser le Coran. Asar jusqu'à Maghrib, les libres de ça les temps là. Mais seulement quand on met un l'étang, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, petit content veut dire continuellement quand on met un programme. Pas arrêter. On peut faire ça pas à cause ça l'étang là où on finit, on peine à l'étang, on a juste ça l'étang là. Asar jusqu'à Maghrib ou libre. Mais garde ça pour ibadat Allah. Garde ça pour faire dhikrullah. Garde ça pour faire dua. Garde ça pour réviser le Coran. Garde ça pour penser un tigit l'amour ou la vie. Garde ça pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon parce qu'on peine à les autres l'étang. Mais ça, les temps-là, les bizarres restés dans la vie, veut dire jusqu'à qui l'amour vient à nous. Les là qui, ou pour, viennent un démon qui est une spiritualité d'en haut. Sinon, frère, en islam, nous, spiritualité, de jour en jour, peut diminuer. Spiritualité, de jour en jour, peut diminuer. Nous pouvons faire salat, pena, veut dire ça réaction dans nous, qui est pena, on peut faire salat, juste l'écho peut faire salat. L'esprit pas là. Alors donc, très important, commence par sa dua. Dua est important, lève la main avec Allah subhanahu wa ta'ala, invoque Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est même plus grand ibadat, dua, ad-dua, huwa al-ibadah. Alors donc, nous pouvons vivre dans l'époque, frère en islam, côté là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, et ça ne finit commencer. Din pour diminuer dans toutes ses formes. Din pour diminuer par salat. Salat pour diminuer. Salat pour venir rare. Dimoun paraît faire salat. Dimoun paraît lire Coran. Dimoun paraît lire Coran. Dimoun paraît faire tasbih. Dimoun paraît lever la main avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dimoun paraît donner sadaqa. Doucement, doucement, il peut diminuer jusqu'à arriver un jour quand il n'a pas la ilaha illallah. Dimoun pour connaître, oui, et d'un seul bon Dieu. Et nazis Allah n'a aucune divinité. Mais tout ibadat disparaît. Alors, ou bien pas font partie dans ça système qui peut décliner, puis en déclin là, bien sortir là-dedans. Par comment? C'est par strictier ou la vie, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les strictiers sur la vie, une partie pour sa madame. Une partie des temps pour sa madame. La nuit, une partie pour sa famille, une partie de ibadat Allah. La journée, une partie pour sa madame, l'ouvrage, des coups de soleil, les baliers, c'est pas qui ban travail, il fait la case. Une partie, li avec ce ban sahaba. Enseigne zot din, cause zot, reste avec zot. Une partie, ibadat Allah. Une partie, li accueillir ban délégation. Strictier ou la vie, frère en islam. Surtout ban frère qui Allah fait faire faveur aux autres, zot fidèle de travail. Ou bien on a les temps pour, n'a pas sous-estime ça les temps là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les temps c'est une faveur Allah. Parfois arriver ni'matani maghbounun fihima kathirun min an-nas, deux faveurs qui dimon sous-estimé jusqu'à qu'il ait dit la santé et les temps. Faire bon usage de ça les temps là pour investir
dans rapproche-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rapproche-nous avec Allah. Rapproche-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, frère en islam, où la vie pour une facile. Où la vie pour une facile, où nourriture pour une facile. Test pour venir, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire ou passe dans le test. Pour soulager dans sa test là. Pour garder l'épée ferme dans le test. Allah pour protéger contre persécution. Allah pour protéger contre déshonneur. Garde ou spirituellement fort. Garde ou relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Où vous trouvez, ou dunya, Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. Allah fait une promesse à une catégorie du monde, Allah pour faire sur la vie, le dunya, vit dans la vie extraordinaire, une la vie merveilleuse. Alors donc, qui fait par nous ça? Avec tout le monde peut plaire ou pas sentir ou non, ou sentir dans bien. Ou sentir, comment dire, poisson dans l'eau, comment nous dire. Mais quand ça? Quand nous spiritualité faux. Alors donc, quand nous spiritualité faux, Allah subhanahu wa ta'ala fait tout obstacle avancé dans le chemin, nous veut dire facile, l'olati Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, frère en islam, wa dhakir, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, fait rappel, parce que rappel, les prophètes, ban kila iman, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.